Vous êtes bien servi sur GMS FM. Tous les dimanches, un plateau de discussion avec un homme politique vous est offert sur la 89.3, la radio de la paix et de l'amour. Vous êtes acteur politique de tous bords, votre place est dans l'émission Vision croisée. Tous les dimanches de 11h à 12h sur GMS FM et sur toutes les plateformes du groupe Média du Sud. GMS FM 89.3. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Vous qui avez choisi la 89.3 FM pour vous informer. Et puis, vous qui nous suivez également sur la plateforme digitale du groupe Média du Sud. Nous avons le plaisir, en tout cas, d'être avec vous dans votre émission Vision croisée. Et nous avons également le plaisir de recevoir sur ce plateau le doyen Alpha Barry. Doyen, bonjour. Bonjour, cher Tidiane Cissé. Voilà, doyen, le groupe Média du Sud est honoré de vous recevoir en tant que doyen. On vous connaît enseignant à la retraite, on vous connaît également acteur culturel, mais aussi un homme politique multidimensionnel. Alpha Barry, bonjour. Bonjour, GMS, cher Tidiane Cissé. C'est avec plaisir que j'ai reçu votre invitation pour participer à une émission Vision croisée à GMS, ici à Ziguinchor. C'est une émission que j'ai suivie par votre intermédiaire, la façon de l'introduire, les invités variés, variables qui animent cette émission de temps en temps. Et aujourd'hui, je dirais que c'est avec plaisir que je réponds à votre invitation et je suis à votre disposition. Alpha Barry, nous vous connaissions enseignant, nous vous connaissions également homme de culture, le théâtre populaire et tout. Mais Alpha Barry également, sur le terrain politique, il n'est pas méconnu des populations de Ziguinchor. Vous avez milité au Parti socialiste et vous y êtes encore. Quelle longévité! Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Depuis quand vous êtes au Parti socialiste? Je suis au Parti socialiste depuis 1957. Disons 56 parce que j'ai distribué les cartes de vote à la cité DN pour les élections du 2 janvier 56 qui ont mis à l'Assemblée nationale Senghor et Mamadou Dia, à l'Assemblée nationale française. J'ai distribué les cartes d'électeurs à la cité DN où j'étais comme habitant de la cité DN, mais je faisais mes études à l'école Victor Schœlcher. Et c'est cette année-là que j'ai fait l'entrée en 6e. Victor Schœlcher qui a participé à l'abolition, qui est le principal... L'abolition de l'esclavage. Donc acteur de l'abolition de l'esclavage. Absolument. Très bien. Merci beaucoup. C'est une occasion pour nous de visiter un peu l'histoire du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous pouvez retenir globalement de l'histoire de cette formation politique? A priori, d'abord, quand on parle de Parti socialiste, il faut tout de suite faire référence à Senghor, Léopold Sédar Senghor. Et pourquoi pas Lamine Gueye? Lamine Gueye, Senghor, non. Senghor était à la SFIO avec l'honorable Lamine Gueye. Ils ont été ensemble à l'Assemblée nationale française. Mais comme c'était la SFIO, inféodé à un parti de la France, il s'est dit à un moment donné qui voudrait se détacher de ce parti-là. Nationaliser le parti. Nationaliser le parti. C'est pourquoi il a quitté, malgré lui, mais comme il avait des ambitions de descendre le socialisme au niveau de la base, au niveau des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs. C'est Senghor, ça. C'est Senghor. Il voulait donc, à ce moment-là, à partir de 1948, il a quitté Lamine Gueye pour créer l'Union progressiste sénégalaise, le BDS, le Bloc démocratique sénégalais, BDS, qui est devenu BPS, ensuite devenu UPS et maintenant Parti socialiste. Très bien. Alors ce Senghor-là, c'est lui qui est le père du Parti socialiste, du socialisme africain et sénégalais. Et c'est lui donc le premier président, je ne vous l'apprends pas, c'est le père de la nation sénégalaise. Et c'est lui qui a introduit ce parti-là au niveau des masses rurales, à partir qui a véhiculé à travers tous les villages du Sénégal, dont la Casamance naturellement. Avec son fameux slogan Disso ak Samakati, Disso Voilà. ak Napakati, Disso. Avec Niep, avec tout le monde. Très bien. Les pêcheurs, les éleveurs, les agriculteurs. On comprend bien l'ancrage du Parti socialiste en zone rurale alors. C'est comme ça que Senghor a géré le Parti socialiste en donnant la force à la zone rurale. En portant l'intérêt sur les acteurs du monde rural. Très bien. Je dis bien président Senghor, il ne restait pas au palais. Je me rappelle, j'ai été affecté à Boulogne en novembre 1960, à l'indépendance. Cette même année-là, j'ai vu Senghor à Fanda. Fanda, un village
Un rural. Il était là, il est venu avec son équipe, avec sa dame, et tenir une réunion avec toute la population. Adiane était venu, Agnac était venu, Niagis était venu, à toute la zone. Au lieu de faire ça à Adiane, il a fait à Fanda. La première fois que j'ai eu, alors les gens de Boulogne me disaient qu'ils vont y aller, je suis allé avec eux. Très bien. Et c'est là où j'ai vu de près Senghor en action de militantisme socialiste dans un village de Fanda de la région de la Casamance. Mais quand vous évoquez le nom Senghor, vous le faites avec passion. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Avec passion et amour, admiration et considération. Il sait que c'est un intellectuel, c'est un agrégé de la grammaire française. Et quand il vient dans un village, on ne peut pas imaginer que celui-ci comprend français. Parce qu'il veut parler dessus son serrère, et il veut taquiner les mandingues en mandingue, il veut taquiner les peuls en poulard. Je me rappelle bien, en 1969, je l'ai reçu à Boulogne. D'abord, jusqu'à présent, le terrain Senghor est là. Alors, quand il est monté, il était avec Émile Badian, avec les Luda Costa, les Hassan Sek. Il a dit, Poullo, il salminima. Mais il a commencé, Mehemen Tambina. Alors, quand j'ai répondu comme ça, vraiment, il était heureux, et moi j'étais fier, j'étais heureux. Il m'a enlacé devant tout le monde. Et c'est moi qui ai prononcé le discours de bienvenue. Alors, quand j'ai fini le discours de bienvenue, mais alors là, il dit, mais alors, le poulard, où est-ce qu'il a appris à parler français? Le poulard. Je dis, le poulard, c'est du français, c'est du latin. Il me retire encore. À ce jour-là, c'était le bonheur. C'était le 11 mai 1969, le 10 mai 1969 à Boulogne. Je faisais sa tournée. Alors je dis que c'est un homme du milieu rural. Parce que la SFIO, c'était les cadres, c'était les enseignants, c'était les éleveurs, c'était les agriculteurs, les ingénieurs, les moniteurs d'agriculture et les moniteurs d'élevage. C'était les intellectuels d'une manière générale. Alors lui, il dit qu'il doit travailler, parce qu'il n'y avait que les 4 communes à l'époque. Après les 4 communes, quelques villes un peu émancipées, dont on peut parler de Ziguinchor et de Kolda. Il a dit que lui, il descend à la base. Et c'est pourquoi, quand il a créé le BDS, il a créé avec des gens qui étaient vraiment des villageois, comme Edouard Diatta de Oussouy, comme Alassane Cissé de Ziguinchor, Kandé Alassane, comme Samsidine Touré de Boulogne, un ancien de Boulogne, comme Mandine Touré de Boutouma Kamarakunda, comme Salif Kambi de Diagno, et comme Babacar Sané de Banganga, comme Émile Badian, naturellement, de Bignona, comme Ibou Diallo en son temps de Sédhiou, comme Demba Koïta de Kolda, comme Ousmane Seydi est venu après, José Matiam est venu après, mais voilà les fondements. Alors, si on parle sur le plan national, il y a les Maguette Lo, par exemple, les Babacar Ba, les Adrien Senghor, paix à leur âme, et si on peut mettre maintenant Marianne Soye. Voici l'équipe qui a construit, qui a bâti le Parti socialiste, qui faisait la fierté du Sénégal. Absolument. Tel un parent, tel un père de famille, après avoir dirigé pendant 20 ans un État, qu'est-ce qu'on peut retenir de legs que Senghor a laissé au peuple sénégalais? Le legs essentiel, c'est l'amour de la patrie, le respect de la patrie, le travail bien fait, méthodiquement. Il avait organisé un bureau qu'on appelle Organisation Méthode. Bureau Organisation et Méthode, voilà. Le BOM, Bureau Organisation et Méthode. Tous les chefs de service passaient par là. Ceux qui devaient diriger les régions comme gouverneurs passaient par là. Ils avaient remise à niveau avant de prendre leurs fonctions. Et c'était pas là, c'était des hommes de choix, de qualité. On les choisissait par leur comportement, par leurs compétences intellectuelles, compétences sociales, et naturellement l'expérience, les diplômes et le comportement auprès de la société. L'humilité surtout, et l'amour du travail. L'amour du travail bien fait et l'attente de résultats honorables. Donc c'était ça les ouvriers de cette nation sénégalaise? Je crois bien. Et je vais remercier Dieu parce qu'il m'a mis parmi les jeunes qui ont côtoyé cela. À ce moment-là, nous étions jeunes. Nous suivions juste des Ablaye Diawara. Son âme vient de décéder.
on suivait les Ablaïchi, on suivait les Abdou Salam Sow, on suivait les Édouard Martin Sagna, on suivait les Joseph Macham. Très bien. Alors, donc, nous les avons vus à l'œuvre pour le travail bien fait qu'ils faisaient. Nous étions les jeunes instituteurs, on avait de l'engouement à être avec eux dans toutes les réunions. Même si nous n'étions pas invités, comme nous étions très actifs, on nous acceptait toujours dans toutes les réunions. Et ainsi d'ailleurs, nous, on a été choisis très tôt pour faire partie du Conseil national de MJPS. Mais Senghor était un président qui comptait beaucoup sur la Casamance. Naturellement, il avait son meilleur allié, Émile Badiane. Très bien. Et les gens qui ont suivi, c'est Hassan Sek. Très bien. Hassan Sek était de son parti. S'il y a eu le Parti africain de l'indépendance, le PRA Sénégal qui a été créé à Cotonou, où tous les partis de l'ex-AOF, des territoires de l'ex-AOF, appartenaient à ce parti-là, parce qu'il était de l'Afrique occidentale. Et maintenant, on dit para-Sénégal, PRAS Sénégal, PRAS Côte d'Ivoire, PRAS Dahomey, PRAS Niger, Haute-Volta, Guinée, etc. Tout le monde, c'était le PRA. Très bien. Alors, PRA, Parti regroupement africain. Et le Sénégal a ajouté S pour dire que c'est pour le Sénégal. La Guinée a ajouté G pour dire que c'est la Guinée. Donc, tous étaient pour le parti de regroupement africain. Donc, à côté de Senghor, Léopold Sédar Senghor, paix et salut sur lui, donc paix à son âme, il a construit cette nation sénégalaise en s'aidant également des fils de la Casamance, vous l'avez dit, Émile Badiane, entre autres, Hassan Sek et tout. Aujourd'hui, 20 ans après, donc à la tête de la nation, Senghor est parti. Son héritage, qu'est devenu cet héritage-là? Il est parti ayant déjà vécu avec beaucoup de responsables politiques et de hauts responsables. Et quand il devait partir, certainement, il ne s'est pas gêné de dire que celui-ci, il est resté longtemps avec moi, il a gouverné avec moi, il est ministre d'État, il a trouvé un autre. Il a identifié quelqu'un qui pouvait être à son image. Quel est le message qu'il faut décrypter par rapport à cette attitude de Senghor? C'est l'amour de la patrie. C'est l'amour de la patrie. Pas de népotisme. Pas de népotisme. Il faut servir le Sénégal par des hommes compétents, conscients de leurs responsabilités et désireux d'aboutir au résultat. Vous êtes en train de dire qu'il ne s'est pas trompé en confiant à Ousmane Tanor Dieng sa succession? D'abord à Abdou Diouf. Abdou Diouf, je veux dire. Abdou Diouf d'abord. Parce Abdou que Diouf, quand il le prenait comme Premier ministre, les grands ont tiqué. Mais il y avait des grands. Il y avait Adrien Senghor qui s'attendait à ça. Babacar Ba aussi du Sine Saloum s'attendait à ça. On peut parler de Hassan Sek à l'époque. Mais Hassan Sek a dit que lui, il est ancien. Abdou Diouf, il est jeune. Il a écrit une lettre à Abdou Diouf pour dire que je voudrais que tu gouvernes avec les gens de ta génération. Qui a écrit ça? Hassan Sek. Hassan Sek, ministre d'État à l'époque. Il dit, je voudrais vous proposer de gouverner le Sénégal avec les gens de votre génération. Il était à ce moment-là. Ça veut dire que c'est les premiers jalons de l'alternance générationnelle? Absolument. Alors quand les Abdou Diouf viennent comme président de la République, Hassan Sek, c'est un ancien, un doyen, un grand intellectuel, et il s'est mis à sa disposition. Il a dit que c'est pour un seul mandat. Quand en 1983, il devait partir, il a réuni l'Union régionale, ici. Et il a dit que moi, je viens, vous m'avez tout donné. Et certainement, je n'ai pas pu vous rendre la monnaie. Mais maintenant, je dois laisser le président Abdou Diouf gérer le Sénégal avec les gens de sa génération. Mais je serai à ses côtés. C'est à ce moment-là qu'on l'a mis à l'Assemblée nationale. Il devait même être président de l'Assemblée nationale. Mais il a été deuxième vice-président. Il a accepté. Donc je dis que ça, c'est des visionnaires. C'est des visionnaires. Je dis que Abdou Diouf a mérité ce poste-là. Personne ne l'attendait, hein, parce que c'était l'Adrien Senghor qui voulait ce poste-là, les Babacar Ba. Peut-être pas Hassan Sek, parce que lui... C'était les barons. C'était les barons, comme tu dis. Mais Hassan Sek ne s'y attendait pas. Il n'a pas pensé à ça. Et il a fait le Casamancé. Voilà. Il est Casamancé. Il est resté Casamancé.
Il est resté Casamance. Il dit que L'humilité et puis le dépassement. le dépassement. C'est l'autre, l'altruisme. On peut Voilà, dire. effectivement. Et ça, il savait que Abdou Diouf lui accordait tellement de considération, tellement de respect. Il se dit que si je reste avec lui, je vais le gêner. Certainement, il a des choses qu'il veut faire, mais si avec moi, certainement, il ne va pas développer tout son génie. Il le lui a dit carrément. Et moi, j'étais des gens qui lui disaient, ah, si vous partez et vos camarades, qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Il dit, mes camarades me suivront, ce que je ferai, ils le feront. Ah, parce qu'on s'est dit quand même, c'était un ministre d'État, il avait des chefs de cabinet, des directeurs de cabinet, il avait beaucoup de choses, et il pouvait nommer. Alors, il y a tellement de chevauchements à ce niveau-là, je me tairai sur ces choses. Et malgré tout, le Parti socialiste est resté soudé, ce grand parti-là, qui a donné naissance même au Parti démocratique sénégalais en réalité. Parce que, effectivement, Abdoulaye Wade, il était socialiste. Mais il a demandé à Senghor, en voyage dans un avion, que Senghor l'a amené, il lui dit, bon, Senghor d'abord, ensuite Abdou Diouf. Il a dit, écoute, moi, je voudrais créer un parti de contribution. Le Parti démocratique sénégalais était à l'origine un parti de contribution. Contribution à quoi? À la construction de la démocratie. À la consolidation de la nation sénégalaise, à la vivification des institutions sénégalaises. Effectivement. Voilà ce qu'il a dit à Senghor. Senghor lui y a cru. Ça a permis quand même d'avoir le pluralisme, d'avoir un autre parti, parce que c'est le parti unique. Quand il est venu, il y a les autres aussi qui ont créé à ce temps-là. Et pourtant, les Cheikh Anta Diop étaient là, ils n'ont pas eu ce privilège-là. Non, Cheikh Anta Diop, c'est un intellectuel qui n'a pas exploité ses compétences adroitement. Vous savez, c'est toujours des intellectuels. Ses compétences politiques. Ses compétences intellectuelles, je dis. Parce que tu sais, quand tu es à ce niveau-là, tu vas faire de la politique, mais il faut utiliser tes compétences intellectuelles pour voir quel chemin faut-il faire, quelle stratégie déterminer pour atteindre son objectif. Il s'est trompé de trajectoire. Il s'est trompé de stratégie. Et quelle stratégie devait prendre? Coopérer avec Senghor? Non, c'est de faire comme Abdoulaye Wade. Ah oui? Comme parti de contribution. Et après, il fera ce qu'il voudra. Il n'a pas voulu faire. C'est Abdoulaye Wade a fait. Et après, Abdoulaye Wade a fait un parti de contribution. Mais est-ce qu'il a été un parti de contribution? Un parti de combat? Finalement, il a combattu le Parti socialiste. Il a combattu les socialistes depuis le sommet jusqu'à la base. Et pourtant, chaque fois qu'il y avait un gouvernement, on l'appelait, il venait participer au gouvernement avec ses hommes. Et après, 3 mois avant les échéances, il démissionnait, il partait. C'est une stratégie. Ça lui a permis d'avoir de la notoriété, d'assumer des responsabilités politiques et publiques, gouvernementales. Mais c'est bon d'être socialiste et de reconnaître la valeur politique de son adversaire. Hein? Absolument. Absolument. Mais ça, c'est normal. Des gens comme Cheikh Anta Diop, des gens comme Majmout Diop, comme voilà. Ça c'est des Sénégalais bon teint et qui puisent leur sève de racines sénégalaises et qui se développent et qui argumentent, qui dégagent des stratégies, qui mènent une politique de développement du Sénégal. Donc, c'est des citoyens comme tout le monde et qui ont des compétences en dessus de certaines personnes du Sénégal. Parlons de militantisme, justement, socialiste, parce que tout le monde n'est pas responsable. Mais il y a des militants convaincus, des militants qui ont un comportement dans le Parti socialiste. Où est-ce que vous puisez votre secret là pour que vous ayez, en tout cas, des militants qui sont convaincus, à l'image de Doyen Alpha Bari, qui n'a jamais quitté ce parti depuis sa création, malgré les péripéties connues par ce parti? C'est seulement l'engagement et la conviction. Quand on est engagé, on est convaincu ce pourquoi on est engagé, on y demeure. Et je dis que ceux qui sont partis ne sont pas... Non, ils étaient venus parce que vous étiez avec les Moustapha Niasse, vous étiez avec les Djiboka, vous étiez avec beaucoup d'autres. Et qui sont partis parce que tout simplement, ils n'ont pas... Non, ils voulaient avoir quelque chose d'autre. Ils ont atteint un certain niveau. Ils voudraient avoir un niveau supérieur, tout simplement. Et le niveau supérieur là, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement, c'est la présidence de la République. Et comme il y a des gens qui occupent ces postes-là déjà, ils se sont dit, bon, mieux vaut quitter, aller ailleurs. C'est l'interprétation que nous avons faite pour leur départ. Vous le reconnaissez socialiste?
Bien sûr, ils le disent d'ailleurs. Mais sans conviction. Un socialiste sans conviction. C'est-à-dire que c'est des socialistes différents de la doctrine socialiste. Différents. Parce qu'ils sont venus, ils ont employé la doctrine socialiste pour subvenir à leurs besoins personnels, leurs ambitions personnelles, pour leur personne et pour leur environnement immédiat. Ils n'ont pas pensé à l'environnement général, environnement immédiat, circonscrit. Eux, leur environnement, leurs amis, leurs camarades proches et leur famille. Ils ont été de mauvais élèves de Senghor. Ah ça, je ne sais pas s'ils ont... Est-ce qu'ils ont même été des élèves de Senghor? Parce que Senghor les a amenés pour leur donner des responsabilités. Mais c'est vrai quand même, je reconnais que Moussa Fagna, c'est un socialiste. Je reconnais que Djiboka, c'est un socialiste. Et d'ailleurs, quand ils sont partis, ils n'ont pas quitté la sphère socialiste. Robert Sagna, c'est un socialiste. Il d'ailleurs dit, bon, écoutez, Robert dit, il a créé son parti, mais LSD, mais il dit que bon, il a maintenu le socialisme. Là, bon, je crois que tous ceux qui sont partis du Parti socialiste, pour créer un parti, c'est un problème de personne, c'est pas un problème de conviction. Je ne sais pas s'ils se sont dit, certainement, si quand Abdou Diouf est parti, c'est certainement pas Ousmane Tanor Dieng qui devait y être. Très bien. Je rappelle que nous sommes avec le doyen Alpha Bari qui est socialiste convaincu pur et dur, socialiste de chouche, mais socialiste qui est resté depuis, en tout cas, la création de ce parti-là jusqu'ici, qui se bat dans ce parti de l'opposition aujourd'hui. Alpha Bari, vous avez prôné le socialisme qui a permis de gouverner le Sénégal pendant 40 ans. Alors, est-ce que cette doctrine socialiste est encore pertinente? Oui. Qu'est-ce que c'est que le socialisme? Justement. C'est le travail. C'est l'accumulation des biens, le développement. Et c'est le partage. Travail, gain par le développement, partage suivant ton effort. Le gain est partagé suivant l'effort de chacun. Toi, tu es instituteur, tu gagneras le salaire d'un instituteur. Celui qui est là-bas médecin, il va gagner le salaire d'un médecin. Celui qui est avocat, il va avoir une rétribution d'avocat. Celui qui est greffier, il va avoir celui qui est professeur d'université, celui qui est administrateur civil. Chacun a le salaire suivant son statut. Et les autres, prenons seulement une classe. Quand tu as une classe dans une école, tu fais tes leçons, tu dispenses les cours, tu donnes des résumés, tu fais des contrôles, tu donnes des exercices et tu notes. Il y a un classement qui est fait. Très bien. Et le classement-là, c'est exactement ça dans la société. Tu as donné à chacun ce qu'il a mérité. La note, il y en a qui vont avoir 10 sur 10, il y en a qui vont avoir 9,75, 9,70, 9,30, 9, 8,5, etc., etc. Chacun est noté suivant sa production objective. Très bien. Senghor est parti, il a confié le Sénégal à Abdou Diouf de manière très subtile. Il l'a fait parce que ce n'est pas des élections, parce qu'il a gagné des élections en 1978. Il a gouverné 2 ans et il est parti. Justement. Et de manière très très subtile, il a laissé le pays à Abdou Diouf. Une chose qu'Abdou Diouf n'a pas pu faire. Une chose qu'Abdou Diouf n'a pas pu faire. Parce que Abdou Diouf a géré ce pays pendant 20 ans et les gens ont mis de la discipline et tout derrière Abdou Diouf. Mais quand Abdou Diouf devait partir aussi... Mais ce n'est pas la même chose. C'est parti. Quand Senghor partait, son parti était engraissé au pouvoir. Mais Abdou Diouf il est parti parce qu'il a été battu. Oui. Par les cartes, par les urnes. Mais est-ce que c'était normal de partir? Non, il n'est pas parti au fond. Mais il est battu. Il n'est plus président de la République. Oui. Alors, c'est ce que je comprends. Il a été socialiste avant d'être président de la République. Oui. Il a été socialiste avant d'être président de la République. Oui. Parti, moi j'ai compris qu'il a quitté son pouvoir de président, il est parti. C'est ce que j'avais compris. Mais au niveau du parti, il est resté président du parti pendant longtemps, avant de passer, par exemple, en 1996. En 1996, Tanor Dieng, il était devenu secrétaire exécutif. Tanor Dieng, il était secrétaire exécutif. Il n'était même pas secrétaire général. Secrétaire exécutif et Abdou Diouf, président du parti. Président du parti. Alors, ensuite, chemin faisant, il a dit, bon, comme il est maintenant battu, vraiment, il donne tout le pouvoir au secrétaire exécutif. On a fait
un conseil national, un comité central spécial, pour dire que maintenant, le parti, le secrétaire exécutif va assumer les fonctions d'exercice du parti. Comment on est allé au Congrès. Très bien. On est allé au Congrès. Un congrès sans débat. Non, comment sans débat? Qu'est-ce que vous appelez un congrès sans Mais débat? un congrès sans débat, ça n'a pas été pluriel parce qu'Abdou Diouf est venu, il a imposé Ousmane Tanor Dieng. Non. Mais doyen, tout le monde l'a suivi ici. Congrès Parce que sans débat, qu'est-ce que vous appelez? ce qui a créé beaucoup de problèmes avec beaucoup Non, de scandales attention, et tout. c'est pas un congrès sans débat. Moi, je suis porte-parole de la Casamance. Alors, Et j'ai pris la parole. mais comment vous avez compris cette démarche d'Abdou Diouf qui... Je dénonce d'abord, c'est pas un congrès sans débat. Ah, mais de toute façon, c'est Les gens disent. Ousmane Tanor Dieng qui a gracieusement Non, il est venu parce qu'il y été avait. installé par Abdou Diouf, et puis voilà, quoi. Alors qu'il y avait les Djiboka, il y avait les autres qui étaient là. Il a même prononcé ce jour-là quand il installait secrétaire général exécutif. Est-ce que c'est pas l'amitié qu'il a... Il n'y a pas d'amitié entre eux. C'est un problème d'efficacité. C'est un problème de oui. personne. C'est un problème quand on donnait le Mais pouvoir. est-ce que politiquement Ousmane Tanor Dieng était connu dans ce parti? Il n'était pas connu, mais il était connu sur le plan administratif. C'est un administrateur civil qui est sorti de l'école des agents techniques des travaux publics de Bamako. Un technicien bon teint, un ingénieur. Ensuite, il est venu, il a fait l'administration, il a été administrateur. Donc, c'est un ingénieur, donc intellectuellement, il est bien bâti, bien nanti. Et il a travaillé. Mais comment se fait-il que c'est Abdou Diouf seulement qui a compris ça et Non, que les autres n'ont pas compris ça? C'est pas le seul qui a compris, c'est-à-dire que lui, je veux dire qu'Abdou Diouf, il l'a connu. Les autres ne l'ont pas connu parce qu'il n'était pas ouvert. Il n'était pas dans les grandes réunions. Il n'accompagnait pas Senghor, il n'accompagnait pas Abdou Diouf. Ils étaient là pour eux. Il était là, il faisait le travail intellectuel au niveau des bureaux. Ce qui avait peut-être... On est en politique, on n'est pas dans l'administration, on est en politique. C'est des politiciens qu'il fallait mettre, mais pas un administratif. Parce qu'il est excellent sur le plan administratif. On le bombarde comme secrétaire général. On ne l'a pas bombardé. Si. On l'a imposé. Non, on ne l'a pas imposé. Effectivement, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais on l'a proposé. Par son attitude, par son comportement, par sa production, on l'a adopté. Moi, j'étais parmi les premiers à dire pourquoi lui, pourquoi pas Moussa Fagnas. Très bien. Pourquoi pas Djiboka. J'étais parmi les premiers à dire Robert ça. Sagna également. Robert Sagna, effectivement, et d'autres. Et même Mokhtar Kébé à l'époque. Mokhtar Kébé. Mokhtar Kébé qui est décédé avant. Qui est décédé il n'y a pas longtemps. Alors, je dis que... c'est-à-dire que, tu sais, quand on a mené Abdou Diouf, il y avait des barons qui étaient là. Mais il n'avait pas respecté. Personne n'a respecté. Oui. Les barons dans le camp... Il était premier ministre, il était dans les rangs socialistes, tout le monde. Mais Ousmane Tanor Dieng qui était dans l'ombre, qu'on prend comme ça, qu'on bombarde comme premier secrétaire, ça pose problème. Ça pose pas problème. Ça pose pas problème. Est-ce qu'il n'est pas de source de mal même du Parti socialiste aujourd'hui? Ousmane Tanor Dieng. Tu sais, quand on est socialiste pur et dur, ça ne devrait pas nous ébranler. Parce qu'on a besoin des compétences. Si maintenant toi tu es socialiste pour avoir un poste, si tu sais que tu ne peux pas avoir ce poste-là, tu démissionnes, tu te fais autre chose, ils sont tous partis. Ils ont créé des partis. Donc ces gens-là n'étaient pas des socialistes. Ça, je peux me le permettre de le dire. Hein. Ils n'étaient pas là pour le peuple. Ils étaient là pour leur personnalité, pour l'émergence de leur personnalité. Une personnalité, tout simplement. Tous ces gens-là, ils ont été connus au Sénégal par rapport aux fonctions qu'ils ont occupées comme ministre, comme député, président de l'Assemblée nationale, etc. C'est pas une question de base politique. C'est pas une question de base. C'est pas une question de base. Ces gens-là, on ne les connaissait pas. Mais par la suite, ayant eu des responsabilités gouvernementales, ils ont eu la base. Ça, je peux le dire et je peux le prouver. Très bien. Je peux le prouver, je peux le dire et je peux le prouver. Voilà, je rappelle aux auditeurs qui nous suivent que nous sommes avec le doyen Alpha Barry, donc que nous remercions de passage pour avoir accepté de partager avec nous les secrets du Parti socialiste. C'est à moi de vous remercier pour me permettre de dire le Parti socialiste. Voilà, mais on va parler du leader politique. Le leader politique, centré sur le leader politique. Aujourd'hui, vous avez été là hier, aujourd'hui, vous êtes là. Le leader politique, pour vous, quel appel ça fait de ce discours politique que nous avons, avec ces leaders politiques que nous avons aujourd'hui, par rapport à ceux qui sont d'hier? Le contexte a changé. Vous savez, les leaders politiques que nous avions, c'était des intellectuels qui avaient fait de grandes écoles, régionales, sous-régionales. Et ils ont fait peut-être aussi des écoles à l'Europe, en France, ou ailleurs. La référence était William Ponty, en extérieur. Etc. Travaux publics de Bamako, Benjerville, Niamey, etc. Saint-Cloud, je ne sais pas.
ils viennent, ils prennent des fonctions, ils ont ça, ils ont cette couverture-là, Très bien. ils ont cette personnalité-là. Un bagage intellectuel. Intellectuel correct, important. Et nous venions juste, c'était à l'indépendance. Les cadres n'étaient pas nombreux. Les écoles n'étaient pas si nombreuses. Tous ces gens-là qui ont émergé, ils ont fait une partie de l'école ici, ils ont fait l'école ailleurs. D'outre-mer. Mais maintenant, les cadres qui sont là, ils ont fait toute leur scolarité ici. Ils se sont côtoyés avec leurs camarades au jour le jour, depuis le primaire, l'élémentaire, le primaire ou l'élémentaire, le moyen, le secondaire, l'université, ils n'ont jamais été ailleurs. Très bien. Ils sont là. Donc, ils sont dans le quotidien sénégalais, dans la vie quotidienne de tous les jours. Alors, ceux-là, ils militent dans un parti, on les responsabilise. Mais les camarades avec lesquels c'est toujours les mêmes camarades. Alors, c'est lui maintenant de se créer un comportement qui puisse inspirer la confiance et l'admiration et le respect. Vous avez parlé de comportement. Le comportement, il est important pour il est important. Et sur le plan du verbe, sur le plan de la tenue vestimentaire, sur le plan de la parole, sur le plan gestuel, sur le plan des fréquentations. Mais ça, ils apprennent ça où? Il y avait une école du parti ou bien il y avait des... Non, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment... c'est d'abord la famille. C'est d'abord la famille. Un homme qui a évolué dans une famille respectueuse où le garçon n'osait pas dire du mal à sa sœur, le garçon n'osait pas refuser la commission donnée par son oncle, par son grand frère, par son aîné. Ce garçon-là, cette fille-là, mais elle a ce respect, ils ont ce respect-là continuellement. Ça les marquera toute la vie. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Le cas aujourd'hui, c'est différent. Les enfants sont très libres. Ils parlent à leur maman comme s'ils parlaient à leurs camarades. Ils parlent à leur papa comme s'ils parlaient à leurs camarades. Est-ce que nous osions faire ça? On n'a pas cette culture-là. Et vous vous retrouvez aujourd'hui dans ce paysage politique? Évidemment. Vous vous retrouvez. Vous parvenez Je ne me retrouve pas justement, malheureusement. Parce que moi, j'ai une considération autre que je donne aux responsables politiques. Très bien. C'est un homme... D'abord, c'est Dieu qui choisit le responsable. Le chef. Pour être chef, nous disons en pulaar, hodere laamu o jogi. Nous disons en pulaar. Bidéo kilifteef la yore, yàlla loolu la ko may. Bidéo kilifteef, su la ko yàlla mayer, kenn mënu ci dara. Excuse-moi. Très bien. Je dis, effectivement, c'est pas n'importe qui est là qui peut être quelque chose. Nous pensons que si quelqu'un est député, quelqu'un est président, quelqu'un est ministre, c'est que certainement, Dieu quelque part l'avait prédestiné à cela. Et l'a mis dans le sillage, dans le mouvement, dans le contexte, dans la situation, pour être élu. Mais vous avez dit que vous ne vous retrouvez pas aujourd'hui avec ce paysage, cette atmosphère politique qui est fait d'invectives, de diffamation, de... En quoi ça vous gêne aujourd'hui? Parce que vous avez fait l'école du Parti socialiste. Oui, ça me gêne d'abord, parce que je me suis dit que c'est pas l'homme n'est jamais complet. Mais il y a un degré, il y a un niveau de responsabilité qui met l'homme dans une situation où il ne doit pas dire n'importe quoi. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Même si on est de l'opposition. Même si qu'on soit de l'opposition, du pouvoir, on doit être limité. En parole, en comportement particulièrement. On ne peut pas dire tout à n'importe quel moment. Je ne dis pas... non, il faut mesurer sa parole, quelle que soit la situation. Il faut se dire que ce que je dis à cet homme-là, quelqu'un peut me le dire et ça ne me plairait pas. Donc, quand tu lui parles, il faut te mettre à son niveau. Ménager donc, même si tu sais que l'idée que tu as développée, tu voudrais être, en tout cas, agressif, modère-toi. Fais-lui passer le message, ton idée, mais avec douceur. Parce que celui qui reçoit ce message-là, il est comme toi. Il est doté d'intelligence, d'un esprit, d'un cœur, d'une sensation. Il a toutes les sensibilités. Donc il faut les ménager, ces sensibilités-là. Il faut poser le message de façon que ça soit reçu, que ça soit perçu avec avec un accueil de félicité. Mais si c'est un accueil agressif, c'est pas bon. Mais quelle est votre part de responsabilité dans cette perte de modèle? Parce que vous êtes les hommes de transition. C'est vous qui avez connu l'ancienne école. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle école.
Cette transition-là, c'est vous qui avez le témoin. Comment est-ce que vous avez fait pour que ces bienfaits d'hommes politiques vous échappent jusqu'à ce qu'on retrouve C'est le multipartisme débonnaire. C'est le multipartisme débonnaire qui veut créer un parti. Et ça, c'est Abdou Diouf, là, sa responsabilité. C'est ça, ku neex tàcc, que tàcc fu la neex. Ku neex tàcc, nga tàcc fu la neex. Ça, c'est pas bien. Parce que Senghor avait limité à 4 courants. Très bien. 4 courants, tout simplement. On pourrait peut-être élargir un peu. Parce qu'il y a des gens, le pays était là, hein? Le PS était là, AJPADS était là, ouais, le PIT, et puis un peu les Républicains. Bon, il y avait, la société était là, tous les partis étaient dedans. C'est-à-dire, toute la société se trouvait dans ces différents courants-là. On pouvait être là-dedans. Mais aujourd'hui, en termes de courant, qu'est-ce que nous avons? En termes de courant, nous avons le socialisme et le libéralisme. On n'a que 2 courants. Je connais les 2 courants là. Et on a combien de partis politiques? Ah ben, voilà justement. Le libéralisme est là, incarné par Abdoulaye Wade. Le socialisme est là, incarné par Senghor, Abdou Diouf, Tanor Dieng. Bon, le libéral est encore revenu avec Macky Sall, on va voir. Mais lui, il est nuancé. Ah oui? Il est assez nuancé. Ah, mais vous êtes ensemble de toute façon. Non, nous sommes ensemble dans Benno Bokk Yakaar. C'est ce que j'ai dit. Le fait que socialiste et libéral se retrouvent dans un seul plat, ça pose problème. Non, ça pose pas problème. C'est un problème de développement, tout simplement. Objectif développement. Donc, on tait nos doctrines pour voir ce qui est pratique, qu'on le fait pour avancer. Et c'est comme ça que ça marche? Ça doit marcher comme ça, parce que c'est d'autres... Moussa Pagnas, qui est socialiste, qui aujourd'hui est la deuxième personnalité de l'État à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est pas seulement technique, mais c'est politique aussi. C'est politique. Bon, alors, disons, le libéral est première personnalité. Le socialiste est deuxième personnalité. Où est le problème? Où est le problème? Mais tout ça, c'est la gestion de l'État. Ça s'accepte. Il faut l'accepter comme ça. Il faut l'accepter comme ça. Parce que nous sommes ensemble, tous Sénégalais, intellectuels, citoyens. On partage les mêmes valeurs à quelques nuances près. Tout le monde aime la vérité. Il y en a qui font en le politique, est-ce qu'il y a la retraite en politique? Il n'y a pas de retraite en politique. Vous comprenez qu'Abdoulaye Wade soit toujours ce leader du PDS? Non, ça c'est sa vision. Moi, j'aurais souhaité qu'il passe le flambeau à un autre. Mais il n'en a pas. Il n'a pas formé cet homme-là. Ah oui? Regardez bien, lui, il voulait que... je ne sais pas s'il faut le dire. Non, il faut le dire, parce que ça m'étonne que vous dites qu'il n'a pas... lui... C'est comme si le PDS n'existait plus. Alors que quand il perd le pouvoir, il voulait transmettre le pouvoir à qui? Bon, je ne sais pas à qui tu ne sais pas? Non. Tu ne sais pas au Sénégal? Non, il voulait transmettre ça à un Sénégalais. Non, à un Sénégalais. Qui est son fils? Mais ça, je suis d'accord. À un Sénégalais qui est son fils. Mais ça peut être comme Senghor a laissé la place à Abdou Diouf, qui était son premier ministre. Non, il n'est pas son fils. Senghor, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf. Abdou Diouf a laissé la place à son ami Ousmane Tanor Dieng. Non, pas son ami, à un militant. Ah, mais voilà, donc un militant également. Wade a voulu laisser ça à un militant. Karim Wade, c'est un militant de son parti. Quand et où. Mais de toute façon, naturellement, du PDS. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ah oui? On peut pas. C'est pas de l'hégémonie. C'est pas de l'hégémonie. C'est pas de père en fils. Et pourtant, Maguette Diouf était ministre quand Abdou Diouf était président. Ils sont des frères. Cousins. Oui, mais donc, c'est la même famille de toute façon. Non, ils sont de Louga. Mais c'est la même famille. Où est le problème? C'est pas le fils d'Abdou Diouf. C'est pas le fils d'Abdou Diouf. C'est pas le fils d'Abdou Diouf. Donc c'est le fait que Karim soit le fils d'Abdoulaye Wade que vous n'avez pas accepté, vous, les partis socialistes. On n'a rien à accepter. Même si les Sénégalais et qui méritent d'être là. Écoute-moi, moi je ne refuse pas, je n'accepte pas, je n'ai rien à accepter. Mais c'est pas décent. C'est moral ça. C'est moral. Moi je n'accepte pas des situations comme ça là. Tu es président de la République, élu par la majorité forte des Sénégalais à 53%. Tu pars, tu dis que c'est son fils qui va prendre ta place. Mais où sommes-nous? Mais ça commence par mettre son frère dans un gouvernement. Macky Sall et Aliou Sall, c'est des frères. Il n'a pas mis... Abdou Diouf n'était pas Premier ministre. Il est président de la République. On cherchait des compétences pour ceux qui maîtrisent l'informatique. Et c'était le meilleur. C'est pourquoi il est venu. Oui, Maguette. C'était Maguette. C'était le meilleur. C'était le seul qui connaissait en ce temps-là. Mais après, il est parti. Vous êtes d'accord avec ceux qui prônent l'alternance générationnelle?
que tout ce qui est vieux, vraiment, aille à la retraite et que les jeunes gèrent les partis? Est-ce qu'on tue tous les vieux et on laisse les adultes? Apparemment, c'est la vision de Attends, certains. est-ce qu'on tue les vieux et on laisse les adultes? Non. Il ne faut pas choisir. C'est un problème de compétence. La compétence peut être chez l'ancien, comme c'est l'adulte, comme c'est le plus jeune. Il n'y a pas longtemps, on nous a montré un garçon ici qui a créé, et toujours, il avait 16 ans. Et pourtant, il y a des adultes qui sont là, qui sont promenés dans ce mécanisme pendant longtemps, ils n'ont pas pu créer ça. Ça, la création, l'intelligence, ce n'est pas l'âge. La compétence, ce n'est pas l'âge. L'efficacité, ce n'est pas l'âge. Très bien. Nous allons poursuivre pour parler du Parti socialiste. Et le débat de l'heure aujourd'hui, c'est cette dualité qui commence à se faire sentir entre Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam. Serigne Mbaye Thiam qui voudrait vraiment que vous dépassiez le stade d'administration provisoire du parti et que vous mettez carrément un premier secrétaire. Qu'est-ce que vous attendez? Depuis que Tanor a été rappelé à Dieu. Il y a à peine un an. Oui, mais ça, il y a des chances devant vous. Vous avez parlé de dualité. Il n'y a pas de dualité entre Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye. Il n'y a pas de dualité. Qu'est-ce qui dirige le parti? Provisoirement, c'est Aminata Non, Mbengue il n'y a Ndiaye. pas de provisoire. Qu'est-ce qui dirige? J'ai posé une question. Non, provisoirement, c'est Aminata Mbengue Allez, Ndiaye. provisoirement. Je vous expliquerai pourquoi. Est-ce qu'elle a été élue par congrès et tout? Nous avons fait... Non, vous l'avez confié le parti pour qu'il gère on ne la l'a pas transition. confié. Nous avons un statut, un règlement intérieur. Oui. Nous avons fait le congrès en 2014. On a élu un bureau. On a élu un secrétaire général. On a donné un secrétaire, un seul. On a confectionné un bureau en tenant compte des femmes, des jeunes et des adultes. Les femmes ont dit maintenant, nous aussi, nous réclamons la parité. Nous réclamons la C'est parité. pourquoi vous avez Ousmane Tanor Dieng, ensuite Aminata Mbengue Ndiaye. Voilà. Et c'est comme ça. Donc Aminata Mbengue Ndiaye, c'était la présidente du mouvement national des femmes socialistes. Ouais. Une militante de première heure, compétente, qui a dirigé le mouvement de GPF Oui. pendant très longtemps au Sénégal, qui connaît le terrain, dans tout le Sénégal. Il n'y a pas un arrondissement où elle n'a pas mis pied dans le cadre de son travail, qui connaît donc le Sénégal. Celle-ci, elle est au Parti socialiste, responsable des femmes du Parti socialiste. Elle est la présidente, elle est première adjointe. Dieu a fait que le secrétaire général est décédé. Mais automatiquement... Mais qu'est-ce que vous dites à Serigne Mbaye Thiam? Qu'est-ce que vous lui dites alors? De tempérer, d'attendre ou... Parce qu'apparemment, il est en train de secouer la branche. Il n'a qu'à continuer. Et on va voir ce que ça va lui donner. Ah oui? Ah oui? Vous n'avez pas peur. Vous avez perdu Khalifa Sall, vous avez perdu Barthélémy Diaz, vous avez perdu des hommes de valeur comme ça. Vous perdez encore Serigne Mbaye Thiam. Mais c'est la disparition du Parti socialiste. Hein? Subhanallah. Subhanallah. Senghor est parti. Est-ce que le Parti socialiste a disparu? Abdou Diouf fait partie. Le Parti socialiste a disparu. Mais il est en train de s'effriter. Mais c'est tout le temps comme ça. Mais vous prenez, vous avez comment dire, une armoire pleine de vêtements. Vous portez des vêtements à un moment donné, vous les laissez. Il y a d'autres qui... C'est comme ça. Il y a des gens qui adhèrent. Vous prenez d'autres. C'est comme ça la vie. Il y a des gens qui adhèrent actuellement au Parti socialiste. Bien sûr. Ah Il y a bon? des gens qui adhèrent. Il y a des gens qui adhèrent. Il y a des gens qui adhèrent. Ah. Il y a des gens qui... Oh, il y a des adhésions. Le retour de Khalifa Sall. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que c'est possible? C'est dans l'ordre du possible. Retour à la case de départ. Il faut te poser la question. Non, mais vous, est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Poser la question à Est-ce que vous êtes prêt à accueillir Poser la Khalifa question à Sall? l'intéressé. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir Khalifa Sall au Parti socialiste? Est-ce qu'il Est-ce que vous l'avez exclu? Non, il s'est exclu. Il a combattu le Parti socialiste. On l'a exclu parce qu'il a combattu le Parti socialiste. Il s'est présenté contre le Parti socialiste. Donc il n'est plus du Parti socialiste. On l'a accompagné dans sa démission. Vous En officialisant. Vous n'avez pas essayé de le retenir? Et vous l'avez laissé partir? En Il a politique, voulu on dit partir. c'est la loi de l'addition, mais pas la soustraction. Mais Et c'est une bon, grosse il y a perte pour vous. tellement de gens qui viennent. C'est une grosse perte pour vous, Khalifa Sall. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais C'est Khalifa vous qui Sall. le dites. Khalifa Sall. Parce que nous sommes en réunion de l'Union régionale. Ici à Ziguinchor. Ah oui? Tous les départements sont là. Bignona est là, Ousso est là, Ziguinchor département est là, la commune est là. On vit, on est en train de Mais parler. le Parti socialiste qui fait son union régionale sans que personne ne le sache, mais c'est quel Parti socialiste? Est-ce que vous avez cette force-là que vous aviez avant? Je sais Non, que le c'est- Parti socialiste c'est que- qui se mobilisait avant, c'est mais une- toute la région était mobilisée. Ça dépend. Nous avons, chaque
coordination à un secrétaire général. Donc c'est par quota que vous C'est avez... par quota. C'est pas une assemblée générale. Vous préparez les renouvellements, C'est pas- certainement. Oh, on parle d'abord de la vente de cartes, Ok. des renouvellements et des locales. Mais c'est ce que Serigne Mbaye Thiam veut. C'est ce qu'il exigeait. Serigne Et vous l'avez retrouvé Serigne Mbaye Thiam ne peut pas parler seul. Il est dans un parti. Il y a un bureau politique, il y a un secrétariat exécutif. Très bien. Il n'a qu'à se prononcer là-dedans, qu'il assiste aux réunions du bureau politique, qu'il assiste aux réunions du secrétariat exécutif, tout simplement. Merci. Ce qui se passe ailleurs, la dernière ça question, l'engage. Alpha Barry, c'est l'histoire de troisième mandat. En Afrique, je veux dire, hein, nous avons vu ce qui se passe en Guinée, D'accord. nous avons vu ce qui se passe en Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire, oui. Alors, quel est le commentaire que vous faites pour ce qui se passe en Guinée rapidement? C'est pas viable. Je ne parle pas de. Globalement, le troisième mandat. Le principe d'abord. C'est pas viable. Mais regardez. Même pour votre allié au Sénégal. C'est pas viable. Vous parlez de principe troisième mandat, c'est pas viable. Je ne suis pas pour le troisième mandat. Maintenant, ils peuvent changer la constitution. S'ils estiment que 2 fois 5, c'est 10, c'est peu, ils n'ont qu'à mettre 3 mandats. Et puis tu abandonnes. Ils ont cette possibilité-là. Mettre ça dans la constitution. De torpiller la constitution pour... Non, je dis de changer la constitution, j'ai dit. Oui, mais c'est ça. Mais tailler la constitution selon... Non, suivant. Je dis, s'ils veulent aller dans le troisième mandat, il faut changer la constitution. Okay. Et puis, je crois que c'est mieux. Parce que chacun pense au troisième mandat. Donnons-leur 15 ans. Donnons à chacun 15 ans. Mais ça ne suffira jamais. Hein. Ça ne suffira pas. Mais vous avez fait 20 ans. Non. Vous avez fait 40 ans. Senghor a fait 20 ans. Abdou Diouf a fait 20 ans. Ça fait 40 ans du Parti Socialiste. Et alors? Et les gens n'ont pas crié pour dire assez. Ils n'ont pas crié parce qu'on a arrêté. Jusqu'ici, vous êtes en train de chercher Ils n'ont encore le pas crié pouvoir. parce que nous avons réalisé des choses. Vous êtes en train de chercher encore le pouvoir. Nous avons réalisé. Le Parti Socialiste a réalisé au Sénégal? Bien sûr. Ah oui. Il a réalisé des Parlons écoles. de la Guinée. Aujourd'hui, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Comment vous vivez en tant que homme politique cette situation? Des individus qui perdent leur vie. Ça, vraiment, je n'aimerais pas me prononcer là-dessus. Mais en principe, il faut qu'il y ait toujours des élections transparentes. Si vous avez une CENI qui organise des élections, il faut se fier à la CENI. Donc, vous êtes contre l'attitude de Cellou Dalein Diallo? De part et d'autre. Vous êtes contre l'attitude de Cellou Dalein Diallo parce que lui, il est sorti pour donner ça. Comprenez-moi. Moi, je ne me prononce pas contre qui ou pour qui. Je parle de principe. Mais c'est des actes qui ont été posés par un candidat qui a dit qu'il a gagné. Ça l'engage. Moi, je dis en principe. Mais c'est ce que je vous dis, la CENI, elle est là pour ça. Il faut laisser la CENI faire la son CENI travail. est sortie pour dire non, il n'y a aucun résultat qui est sorti. Il faut que les gens attendent que la CENI... J'ai approuvé. Ah, vous avez approuvé J'ai cela? approuvé. Parce que quand même, quand on fait une candidature pour être président, on amène ça à une institution. On dit, je suis candidat, je veux faire partie des candidats. L'institution gère, on vous officialise, vous êtes candidat. On refuse ou on admet. On dit, vous gérez les élections. Toutes les règles du jeu. Il faut régler. Qu'est-ce que vous direz à Alassane Ouattara alors, vu ce qui se passe en Guinée aujourd'hui? C'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont fait 2 mandats, ils veulent avoir un 3e mandat. Ce n'est pas normal. Ça, c'est ma conviction. Ni Ouattara, ni Condé n'ont raison sur la Constitution. Il y a une Constitution qui est là, il faut la respecter. Vous êtes ancien, certainement vous aurez un conseil à donner à Macky Sall. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je n'ai pas de prétention. Je n'ai pas de prétention de donner un conseil à un chef d'État. Vous êtes un homme politique à Macky Sall, en tant que... Il est président du Sénégal. Je dis, je n'ai pas la prétention de pouvoir donner des conseils à un président de la République. Si maintenant, le président de la République considère que je suis apte à ça, il me pose la question. Vous êtes déjà apte, M. Barry. Vous êtes apte. Parce que votre sagesse, votre trajectoire, vous donne tout le droit de dire à un jeune chef d'État que voici ma vision pour telle chose ou telle chose. C'est possible. Dans le cadre de mon parti, qu'est-ce que vous allez dire à Macky Sall? Parce que vous êtes des collaborateurs aujourd'hui. Moi, je me disais, je ne parlerai qu'à mon parti, qui fait partie de Benno Bokk Yakaar. Au niveau de Benno Bokk Yakaar, qu'est-ce que vous allez leur dire? Moi, je dis, il faut éviter le 3e mandat. Très bien. Au niveau de Benno Bokk Yakaar, il faut éviter le 3e mandat. Est-ce que vous avez préparé un successeur à Macky Sall? C'est souvent ce qui pose problème. Alassane Ouattara qui choisit un successeur qui meurt juste avant les élections, il est obligé de venir. Nous. La planification vous manque. Attention, ça ne manque pas. Ça manque pas. Nous, au Parti Socialiste, si on ne s'est pas présenté, c'est parce que nous nous sommes dit que nous appartenons à une coalition. Quand on combattait celui qui était là,
On l'a fait partir. On a dit, quel que soit celui qui vient en deuxième position, tout le monde va avec lui. Et Dieu a fait, c'est Macky qui est venu. Tous les partis sont allés voter pour lui et il a eu 105%. Au deuxième mandat, on a fait la même chose. On n'a pas présenté. On a dit qu'il faut lui accorder un deuxième mandat. C'est logique. Maintenant, on n'ira pas pour lui accorder un troisième mandat. Ça, c'est clair. Ah oui. Ça, c'est clair. On n'est pas pour un troisième mandat. Merci beaucoup, Alpha Barry. C'est très clair cela. Nous disons merci également aux populations qui nous suivent parce que tout simplement, c'est un rendez-vous important d'échanger en politique. Ça a été un grand honneur pour moi de vous avoir dans ce studio pour qu'on parle de politique parce que vous êtes un doyen, vous êtes une bibliothèque réellement politique. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour me permettre d'être à votre studio GMS pour parler du Parti socialiste que j'aime, pour lequel j'ai donné tout. Et je souhaiterais tout simplement que la politique ne soit pas menée par le cœur, mais par la raison. Si on fait ça, on ira très loin au Sénégal. Merci beaucoup. Merci à vous également, Merci, auditeurs, vous qui avez choisi la 89.3 FM pour vous informer. Merci, c'était votre émission Vision Croisée sur la 89.3 FM. À dimanche prochain pour notre numéro de Vision Croisée. Au revoir. Vous vous intéressez à la vie politique, locale, nationale et internationale? Désormais, vous êtes bien servi sur GMS FM. Tous les dimanches, un plateau de discussion avec un homme politique vous est offert sur la 89.3, la radio de la paix et de l'amour. Vous êtes acteur politique de tous bords, votre place est dans l'émission Vision Croisée. Tous les dimanches, de 11h à 12h sur GMS FM et sur toutes les plateformes du groupe Média du Sud. GMS FM 89.3.